Alors, je vais inviter M. Blanchette et Mme L'Espérance à vous joindre, à se joindre à nos deux autres invités pour la période de questions, commentaires, échanges. Alors, on a du temps. Alors, bienvenue au micro de part et d'autre là, de la... Oui, alors, Royal. Bonjour. Merci beaucoup pour ces présentations. C'est assez inspirant. J'ai une question d'ordre très technique et de base. L'hiver, vous faites quoi? C'est la question. Donc, quand on a fait la soirée retour il y a 2 semaines, on a posé la question aux gens, qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Quand ça a été décidé d'avoir une voie de circulation qui était maintenue, la largeur, elle est suffisante pour quand même garder cette voie l'hiver aussi, donc pour le déneigement. Et on a décidé de maintenir l'aménagement tel quel pendant cet hiver à tout de moins. Donc, on s'est dit, bon, on va pousser l'expérimentation. On a eu des super suggestions. Notre camarade de l'écoquartier proposait d'en faire une patinoire, par exemple, parce qu'on trouvait l'idée qui était super le fun, mais finalement, on va le faire sur un autre projet de rue piétonne qui est à quelques coins de rue. Mais on s'est posé vraiment la question. On va, grâce à la résidence, l'organisme Hachim dont je vous ai parlé, on va organiser un marché de Noël, donc qui va permettre de l'animation avec de la musique, puis avec petite cabane et tout ça, sur justement le parvis. Mais ça, c'est une animation. Pour le temps des fêtes, on s'est dit que ça va être aussi une animation qui va se passer dans le temps des fêtes. Je vous avoue que pour le mois de janvier, février, mars, avril, il n'y a pas d'animation prévue comme telle. Puis on s'est posé la question si les gens l'utiliseraient ou non. Fait cette année, on y va en mode exploratoire. Pour l'année prochaine, je ne peux pas dire. De notre côté, à nous, la question ne s'est pas trop posée, à vrai dire, parce que dès le début du projet, il y avait l'idée de développer une place publique temporaire. Donc, c'était vraiment un projet qui allait s'établir sur une période de temps fixe durant l'été. Les différents aménagements publics ont été entreposés durant l'hiver dans l'idée de reproduire le projet l'été prochain. Et nous, comme ça s'inscrit directement sur le parvis de l'église et non pas dans la rue, à plus long terme, au moment où est-ce que l'église va être requalifiée, on espérerait développer la place publique de manière permanente, mais ça, c'est plus sur une échelle de 3 ans. Là. Donc, pour le moment, ça a été retiré et entreposé durant l'hiver. Là. Bien, c'est ça, exactement. Nous autres, après l'Halloween, la fontaine part, l'entreposage et le sapin arrive. Le marché de Noël a aussi lieu devant l'église, fait que ça fait tout un noyau qui est féerique dans le temps des fêtes. Là. Le piano, il ne reste pas là pendant l'hiver. Il est déjà parti. Très bien. Oui, une autre question. Je vous écoute. Pour l'église à Saint-Charles-de-Limoilou, on a vu des photos extraordinaires de l'intérieur. Et puis, ce que j'aimerais savoir, dans vos plans pour la reconfiguration de l'intérieur, quels sont vos plans par rapport à ces éléments-là qui sont assez significatifs au niveau patrimoine? Bien, c'est une très bonne question, à vrai dire. Nous, actuellement, on a identifié différents éléments qu'on aimerait conserver à l'intérieur de l'Église et mettre en valeur. Plus particulièrement, bien entendu, ça s'inscrit dans le processus d'étude de faisabilité dans lequel on fait. C'est un processus qui est itératif, donc il va peut-être être amené à changer à travers le temps pour le moment. Actuellement, on a réalisé le carnet de santé du bâtiment. On va entamer la réalisation du plan d'affaires du projet. Et ce qui est prévu pour l'intérieur, on va dire, de la nef, donc la nef principale de l'église, c'est de développer un écomusée à l'intérieur de la nef qui permettrait de rendre accessible en permanence la nef aux résidents et aux citoyens de la Ville de Québec plus globalement. Donc, la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de l'Église va se faire par l'intermédiaire de l'écomusée, vraiment. Donc, c'est l'écomusée qui va à la fois mettre en valeur, comme je disais tout à l'heure, l'histoire des quartiers populaires de la Ville de Québec, mais aussi
vraiment le patrimoine à l'intérieur de l'Église et la contribution vraiment de la communauté des frères capucins au quartier de Limoilou et au tissu social de Limoilou. Donc, actuellement, c'est de cette manière-là qu'on voit ça. Après ça, comme je dis, le processus des études de faisabilité est loin d'être un long fleuve tranquille, là. C'est plus, comme on en parlait tout à l'heure, une course à obstacles, là. Donc, le projet va se modeler au fur et à mesure. Le plan d'affaires va jouer un rôle important dans le développement du projet pour s'assurer que les ambitions des citoyens et des organismes communautaires du quartier, s'assurer que on ne leur lègue pas un fardeau fiscal ou un fardeau financier. Donc, c'est très important pour nous d'avoir un projet qui va être viable économiquement à long terme. Et il se peut très bien qu'on soit pris peut-être à faire le deuil de certaines parties ou certaines conservations, tristement, mais c'est aussi ça, requalifier un bâtiment, on croit. C'est de lui trouver une deuxième fonction, donc ça se peut que le bâtiment soit amené à se modifier. Après ça, je vous dirais, tous les initiateurs du projet ont à cœur l'idée de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel du lieu, là. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? On a vu, je pense qu'il y a un des mots-clés à travers toutes vos présentations. Là, j'étais même impressionné, dans le cas de M. Blanchette, de la quantité d'organismes qui ont été associés. Je pense que dans tous les cas, vous avez eu à aller chercher des appuis, à contaminer, je devrais dire, le milieu à votre cause. Est-ce qu'il y a des organismes qui, naturellement, étaient d'emblée portés à vous aider? Est-ce que pour aider peut-être des projets futurs ou dans les cartons, quel genre d'organisation vous visez pour soutenir et apporter un appui, que ce soit peut-être pas juste financier, mais à d'autres niveaux? Est-ce qu'il y a des filons là, qu'il ne faut pas oublier? C'est très intéressant. Nous, comme je disais tout à l'heure dans la présentation, ça a été important d'ancrer dès le début le projet dans le quartier. Donc, le projet est toujours en construction et a été amené à se modifier à travers le temps. À la base, ce qu'on voyait dans la nef, c'était une salle multifonctionnelle. Donc, bon, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais nécessairement, ça avait de l'écho, ça, auprès de différents organismes. Quand je parlais tout à l'heure de développer un projet qui va au carrefour de la mission des différents organismes, c'est faire en sorte que les organismes viennent à participer au projet parce que le projet leur permet simplement de réaliser ce qu'ils font déjà. Et pour nous, ça, c'est essentiel de faire en sorte que le projet de requalification ne soit pas un fardeau pour nos partenaires. Les principaux organismes, quand on a entamé le projet, qui ont été déjà ouverts, il va de soi que la Société historique de Limoilou a tout de suite été attentive au projet dans l'idée de mettre en valeur le patrimoine matériel du lieu, le patrimoine immatériel, et de reconnaître l'importance qu'a pu jouer l'Église Saint-Charles de Limoilou dans le développement du tissu social du lieu. Après, si le projet a pu avoir son envol, c'est qu'on a aussi senti le soutien de la fabrique paroissiale, on a senti l'appui aussi de la Ville de Québec au développement du projet. Donc, c'est certain que développer un projet de requalification, on pourrait dire, à titre par un organisme citoyen, ne doit pas tenir compte uniquement des citoyens et des organismes communautaires qui sont dans le quartier. Il doit nécessairement tenir compte des acteurs qui évoluent à différentes échelles. Et il ne faut pas en omettre un ou mettre l'accent davantage sur un ou sur l'autre. Les projets on doit sensibiliser le public et sensibiliser les acteurs tout au long de l'évolution du projet, que ce soit les citoyens, que ce soit les organismes, que ce soit les administrations municipales, les bailleurs de fonds. C'est important de faire évoluer le projet chez tous les acteurs qui vont être ensuite sensibles au projet quand va venir le temps de les solliciter pour différentes raisons, à différents stades dans l'évolution du projet, là. Donc, je vous dirais, les acteurs qu'on mobilise actuellement vont varier en fonction de la définition du projet. Nous, comme on désire que ce soit un projet qui reste citoyen, qui reste ancré dans le quartier puis qui réponde à des préoccupations sociales du quartier, on va tout de suite se tourner davantage vers les organismes communautaires puis les entreprises d'économie sociale parce qu'on pense qu'ils partageraient les valeurs du lieu. Après ça, dans la structuration du projet, pour venir y participer, il va falloir qu'ils partagent la mission de l'organisme, que ce soit la mise en valeur et le développement d'un lieu d'échange et de rencontre pour les citoyens et pour les organismes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait. Je pense que vous aviez un point. Oui. Je ne parlerai pas de la Société d'histoire comme partenaire, parce que... Ah, voilà. On est là. Mais dans notre cas, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est la ville.
Parce que ce projet-là, c'est un projet gagnant-gagnant. La Ville n'a pas fait un don ou une subvention à la paroisse. La Ville a gagné une nouvelle place pour ses citoyens. La paroisse a gagné un aménagement qui rapproche les gens de l'Église. Les deux sont les grands gagnants là-dedans. Alors, pour la Ville, c'est un investissement qui rapporte infiniment plus que les peut-être 200 quelques mille dollars, parce que ça a dépassé un petit peu l'enveloppe, mais les 200 quelques mille dollars qui ont pu être investis, je pense que la Ville est une grande gagnante, et la paroisse également. Très bien. Madame L'Espérance, oui. Moi, j'ajouterais en fait, pas celui qu'il ne faut pas oublier, mais en fait, il ne faut pas en oublier point. Il faut juste inclure tous les organismes, toutes les organisations, tous les partenaires imaginables. Nous, en fait, je dirais pour notre projet, on a travaillé autant, j'ai mentionné certains groupes ou organisations tantôt, mais je dirais que c'est beaucoup plus large que ça. Même la Société de développement commercial du Boulevard-Mont qui était là. Nathalie, qui a présenté tantôt, elle a aussi un projet immobilier dans le quartier. Donc, elle était invitée, elle a assisté à la soirée bilan. Le promoteur immobilier des condos, en fait, qui était donc en vente quand on a lancé l'idée du projet, il est venu dans les soirées. Donc, les commerçants ont été invités, centres de loisirs. C'est vraiment de penser à tout le monde. Et justement, moi, j'aurais tendance à dire, pas juste aux communautaires qui risquent de penser positivement du projet, mais au contraire. C'est vraiment la totalité, tout l'éventail des gens, puis c'est essentiel pour s'assurer que le projet soit vraiment réalisé. Très bien. Merci beaucoup. Dernière question? À vous la parole. Oui. Merci. Ma question, c'est surtout pour le projet de Saint-Charles-Limoilou. La plupart des quartiers à Québec, ils ont des conseils de quartier. Je ne sais pas si c'est le cas dans le vieux Limoilou, mais j'aimerais ça peut-être que vous discutiez un petit peu des contacts que vous avez eus avec eux autres. Puis l'autre point, vous avez parlé que vous aviez l'appui des paroisses de Limoilou. Souvent, les fabriques ont tendance, quand ils se ferment un bâtiment, de dire, bon, ben là, on est débarrassé. D'ailleurs, on a eu un commentaire qu'un des présentateurs ce matin, je pense, a dit, c'est ça, c'est qu'on s'en débarrasse. Comment que vous avez réussi à les garder intéressés à faire quelque chose avec l'Église qui avait fermé? Oui, certainement. On va dire, pour ce qui est du conseil de quartier, oui, Limoilou, le vieux Limoilou plus particulièrement, a aussi un conseil de quartier. Dans la démarche du projet d'espace parvis, d'espace d'initiative, on a rencontré le conseil de quartier et on leur a présenté le projet vraiment de long en large pour les informer du processus, mais aussi pour les inviter à participer, à le définir avec nous lors des activités de définition du projet. Là, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler en long et en large ici par rapport à Espace Parvis, mais il y a aussi eu des activités d'assemblée citoyenne par rapport à Espace Parvis qui invitaient les résidents et des ateliers de conception du parvis avec les résidents pour s'assurer que le parvis réponde aux besoins. Donc, le conseil de quartier a été impliqué dans le processus vraiment assez rapidement pour vraiment impliquer les citoyens dans le projet. Après, pour ce qui est de la fabrique paroissiale, je vous dirais, c'est certain que les églises qui sont fermées sont un fardeau financier pour les fabriques paroissiales. Très souvent, on en parle comme une plaie ouverte qui évacue de l'argent sans arrêt. Puis c'est vrai que c'est exactement ça. Donc, c'est certain que c'est un enjeu qui revient souvent dans le développement de projets. Après ça, pour Espace Parvis, c'était gagnant-gagnant et pour Espace d'initiative, pour tout le développement d'Espace d'initiative, parce que le développement d'Espace Parvis, c'est une remise en valeur, vraiment, de l'Église et du Parvis. Donc, ça sert énormément à la fabrique paroissiale dans la mesure où est-ce que ça permet de faire connaître la fabrique, de faire connaître le lieu et de remettre en valeur cet espace-là qui était fermé et qui, peu à peu, ressortait de l'imaginaire des gens du quartier ou des nouveaux arrivants qui étaient présents. Donc, quand on a présenté le projet Espace Parvis à la fabrique paroissiale, il y a eu vraiment une ouverture au projet et à faire en sorte que le projet se développe dans l'optique où est-ce que ça remettait en valeur un bâtiment qui était à eux. Donc, mais c'est certain que c'est des enjeux qui sont importants et qui ne sont jamais toujours très évidents. Là. Chaque bâtiment, chaque quartier, chaque fabrique gère un peu ça différemment des fois. Là. Ouais. Très bien. Bien, merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite bonne chance pour la suite. On va vous suivre de près. Et Jocelyn a certainement des cadeaux à vous remettre. Alors, merci encore pour votre implication.